Hey, salut à tous, c'est Denis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 raisons qui font de la Thaïlande un pays unique en son genre. Allez, c'est parti. Raison numéro 1. La Thaïlande, c'est un pays 3 en 1. 3 en 1 qui va répondre à toutes vos envies. Exemple, si pendant vos vacances, votre trip à vous, c'est de bronzer les pieds en éventail sur les plages paradisiaques, plages de sable blanc avec de l'eau cristalline. Donc direction les plages du sud, Phuket, Koh Samui et j'en passe. Vous avez vraiment un très grand nombre de choix d'îles. Si vous préférez plutôt le calme, la campagne, la montagne, direction le nord, Chiang Mai, Chiang Rai avec tous ses temples. Vous avez également la campagne de Kanchanaburi qui est pas très loin de Bangkok, avec les fameuses cascades Erawan qui sont vraiment magnifiques. Et là, voilà, c'est vraiment, si vous préférez passer des vacances un peu plus reposantes, un peu plus au calme dans la nature, vous avez cette seconde option-là. Troisième option, si vous avez toujours eu envie de visiter une mégalopole immense, direction Bangkok et tous ces gratte-ciel, ces immenses centres commerciaux pour faire du shopping, des centres commerciaux qui sont vraiment magnifiques avec des designs incroyables. Voilà, et puis toutes les activités que propose Bangkok, car comme le dit le proverbe, déjà Bangkok est une ville qui ne dort jamais. Et un autre proverbe, je vous le dis si vous ne connaissez pas, si vous cherchez quelque chose à Bangkok et que vous ne le trouvez pas, c'est que cette chose n'existe pas. Donc voilà, la raison numéro 1, c'est que vous avez ces 3 options en Thaïlande. Et vous pouvez même en 15 jours de vacances faire ces 3 destinations totalement différentes. En juste prenant des vols low cost, vous allez avoir plein de choix et vous pouvez voyager du nord au sud pour 1000 bahts, 25 € avec tous les vols low cost qu'il y a, il n'y a pas de souci. Raison numéro 2, les prix. Eh oui, les prix qui sont bas. Donc je vais vous donner des exemples. Donc déjà, la Thaïlande, c'est un pays qui se trouve à 12 heures d'avion, on va dire 10-12 heures d'avion de Bangkok. Donc voilà, une destination tropicale, vous traversez la moitié du globe pour vous y rendre. Et voilà, un long voyage à l'autre bout du monde que vous pouvez trouver avec des vols au départ de au départ de Paris, pardon, à destination Bangkok pour moins de 500 €. C'est possible d'en trouver selon la saison. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de destinations qui proposent des prix aussi bas pour une destination aussi loin et surtout sous les tropiques. Je vais vous donner d'autres exemples comme les hôtels. Donc les hôtels, si vous avez un petit budget, vous pouvez déjà trouver des hôtels premier prix pour 600 bahts, environ 15 €, où vous avez quelque chose de sommaire, mais bon, c'est déjà une chambre. C'est intéressant si vous l'utilisez que pour dormir et que voilà, vous ne restez pas à l'hôtel et que vous profitez de toutes les activités que propose le pays. Pas de souci. En milieu de gamme, nous allons avoir l'équivalent des hôtels 3 étoiles. Donc là, pour des prix de 1500 bahts, environ 35-40 €. Voilà, vous pouvez avoir un bungalow bien situé avec une piscine partagée avec 5-6 bungalows, ou sinon un hôtel avec piscine bord de plage pour 1500 bahts. Et vraiment avec un confort 3 étoiles qui est vraiment très correct pour moins de 40 € la nuit, quoi. Également, si vraiment vous avez un budget un peu plus élevé, pour 4000 bahts en Thaïlande, il faut savoir que je crois que c'est un des rares pays où pour 4000 bahts, vous pouvez résider dans un hôtel 5 étoiles et avoir tous les services d'un 5 étoiles pour 4000 bahts, donc environ 100 €. 100 € un 5 étoiles et tous ces services. Voilà, je pense que c'est un très bon argument pour venir en vacances en Thaïlande. Je ne pense pas qu'en France, vous pouvez rester dans des hôtels en bord de plage pour 100 € la nuit avec la qualité que propose la Thaïlande, quoi. Un autre exemple pour de la vie quotidienne pendant vos vacances. Donc dans la Thaïlande, vous avez ce qu'on appelle les street food. Street food, c'est que vous pouvez manger dans la rue pour moins de 2 €, des plats qui sont super bons. Je ne suis jamais tombé malade, ne vous inquiétez pas, vous pouvez manger dans la rue. Donc voilà, ça fait partie des bons plans. Également, si on revient sur le côté un peu luxueux, voilà, si par exemple vous voulez commander un mojito dans un beach club assez huppé en bord de plage avec DJ pool party, un truc vraiment classe, vous allez payer le mojito 250 bahts à peu près, on va dire 8-9 €. Alors que pour le même mojito, que si vous le prenez à Saint-Tropez par exemple, bon, je suis jamais allé à Saint-Tropez mais j'imagine, vous allez payer 3 fois le prix, quoi. Donc voilà, c'est encore un exemple qui me fait dire qu'à la place de boire un mojito, vous allez pouvoir en boire 3 pour le même prix.
Voilà, donc déjà ça c'est intéressant. La location des scooters par exemple aussi, c'est 200 bahts par jour à peu près. Donc ça fait 5 euros. Donc voilà, vous pouvez vous déplacer pour 5 euros toute la journée sur une île. Ça vaut vraiment le coup sur l'île ou dans la ville que vous choisissez. Les excursions que la Thaïlande vous propose, hein, vous pouvez en trouver facilement. En plus, celle que je propose pour Koh Samui tourne aux environs de 1500 bahts, environ 40 euros. Voilà, vous avez une excursion toute la journée pour 40 euros avec les repas inclus, les transferts, tout ça. Si vous partez en vacances dans d'autres stations balnéaires comme peut-être l'Amérique du Sud ou quoi, les prix des excursions c'est souvent le double. Donc voilà, pour 40 euros vous pouvez avoir une excursion complète, vraiment le top. Donc voilà les prix, vacances de rêve pour un budget moyen. Raison numéro 3 et pas des moindres, la sécurité. C'est très important quand vous partez en vacances. Donc voilà, la Thaïlande, il faut savoir que c'est un pays les plus safe du monde. Donc bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Donc faites très bien attention à ce que je vais dire, à ce qui va suivre. Donc voilà, c'est vraiment un pays safe. Pour vous donner des exemples, moi en Thaïlande, j'ai jamais utilisé dans l'hôtel le coffre-fort pour poser mon passeport ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de vol. Bon. C'est peut-être parce que j'ai pas de Rolex. Peut-être le jour où j'aurai une Rolex, je changerai d'avis. Mais bon, voilà, j'ai toujours laissé mes cartes bleues. Bon, pas à vue, bien sûr, mais bon, j'ai jamais eu de vol. Donc, bien sûr, je répète, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, un exemple comme ça, vous pouvez en trouver beaucoup d'autres. Comme par exemple, vous allez à la plage, vous baignez, vous laissez la serviette sur le sable avec votre sac. Il n'y a personne qui va vous prendre le sac. Vous êtes au restaurant, vous laissez le portable sur la table pour aller aux toilettes et il n'y a personne qui va vous voler le portable. Une habitude que j'ai aussi, qui est pas très bien non plus, c'est que je laisse tout le temps les clés sur mon scooter. Il n'y a personne à Koh Samui, il n'y a jamais personne qui m'a touché mon scooter en 5-6 ans. J'ai jamais vu dans la rue vous balader le soir un scooter qui passe et qui vous arrache le sac. C'est du jamais vu en Thaïlande. Donc voilà, c'est un pays qui est très safe. Faites attention quand même, je le répète, le risque zéro n'existe pas. Mais bon voilà, c'est très safe pour une raison, je pense, c'est que la peur du gendarme. Voilà, la police rigole vraiment pas en Thaïlande, donc ça je pense que c'est une dissuasion qui est très importante pour les voleurs. Et puis voilà, et puis il y a des caméras partout, c'est vraiment safe, partout dans la rue. Dès que vous sortez, de toute façon vous êtes filmé. Voilà, vous êtes les stars des vacances. Vous passez à la télé sous les yeux de la police tous les jours, vous inquiétez pas. Donc voilà. Nous allons voir la raison numéro 4. La raison numéro 4, ça va être bien sûr le climat. Il fait toujours très très chaud en Thaïlande. Donc si vous prenez une moyenne sur l'année, ce sera des températures entre 25 et 35 degrés toute l'année. Donc voilà, vous pouvez partir de France, que ce soit en hiver, en été, en automne. Ici, voilà, il n'y a pas de saison. Enfin si, il y a la saison, que vous allez me dire la saison des pluies. Mais bon, la saison des pluies, on va dire que c'est 2-3 mois par an. Bon, il faut savoir que c'est possible que vraiment au plus fort de la saison des pluies, c'est possible qu'il pleut pendant une semaine non-stop. Bon, ça reste très très rare. Si vous venez pendant la saison des pluies, le point positif c'est que vous allez avoir des prix des hôtels qui sont vraiment pas chers et les prix des vols. Mais par contre, voilà, vous risquez vous choper pas mal de pluie. En règle générale, il fait beau le matin et puis c'est vrai qu'en fin d'après-midi vers 16-17 heures c'est là qu'il pleut, donc souvent on se fait arroser l'après-midi ou en fin d'après-midi, mais bon, c'est toujours sympa d'aller dans une destination où le matin vous cramez au soleil et puis tout d'un coup boum, vous allez avoir une pluie qui va durer intense, vous allez vous faire arroser comme un fou pendant 20 minutes et puis après boum, d'un coup le soleil qui revient. Donc voilà, ça peut faire une expérience. Si vous n'avez pas peur de ça, voilà, n'hésitez pas, même pendant la saison des pluies, vous pouvez venir en Thaïlande. Donc voilà, c'est vraiment une destination. Vous pouvez venir toute l'année. Et également, un point très positif, enfin, qui est important pour moi, la dernière fois que je suis rentré en France, j'ai essayé d'aller me baigner dans la Méditerranée et je peux vous garantir que j'ai pas pu mettre de l'eau au-dessus de mes genoux tellement qu'elle était froide. Alors une fois que vous aurez testé vraiment l'eau en Thaïlande, vous rentrez dans la mer comme si vous rentrez dans un bain. L'eau est super chaude, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous baigner vraiment tout le temps. Et voilà, nous allons finir avec la raison numéro 5. C'est que la Thaïlande, c'est un pays, donc bien sûr c'est le pays du sourire, donc vraiment le sourire des Thaïlandais, l'accueil, l'aide qu'ils peuvent vous procurer, c'est vraiment incroyable comme pays. J'ai pas vu beaucoup de pays où il peut vous arriver quoi que ce soit dans la rue, vous roulez en scooter, vous crevez un pneu, il y aura toujours le premier Thaï qui va s'arrêter pour vous aider à vous amener réparer ça dans un shop vous allez arriver au premier shop sur la route, de suite il va vous prendre le scooter, le réparer. Vous perdez quelque chose sur la plage ou dans un hôtel au bord de la piscine, il y aura toujours les Thaïlandais qui sont là pour vous aider, pour le retrouver. C'est vraiment incroyable cet accueil qu'ils ont, ce sourire, cette gentillesse. Donc vraiment, voilà, de toute façon c'est mondialement connu, hein, c'est le pays du sourire. Et puis voilà, et je vais rajouter aussi la facilité, que tout est facile dans ce pays.
Par exemple, si vous, au beau milieu de la nuit, vous avez faim, vous pouvez vous faire livrer à manger, sortir. Vous avez des restaurants tout le temps dans les rues, ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez manger, boire. Si vous voulez acheter du dentifrice ou du gel douche à n'importe quelle heure, vous avez les 7-Eleven. Ce sont ces petites supérettes qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24h sur 24 également. Donc voilà, tout est simple, il n'y a pas besoin de calculer. Par exemple, si vous voulez organiser un petit barbecue ou un petit truc à la dernière minute, il n'y a pas Intermarché qui a fermé à 20h, il fallait y aller avant. Tout est facile, tout est ouvert tout le temps. Il faut juste descendre dans la rue, il y a des magasins tout le temps ouverts 24h sur 24. Tout est vraiment simple dans ce pays et ça c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est ce qui fait les 5 points pourquoi vous devez absolument visiter la Thaïlande. Et comme vous êtes sympa et comme je l'avais fait sur une autre vidéo, je vais vous offrir le 6e. Alors je peux pas tenir la caméra et faire 6, on va faire ça 6. Le 6e point, c'est que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous me connaissez. Moi c'est Denis, agence Koh Samui pour français. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. Je vous mets le lien pour comment me contacter sur Facebook, sur mon site internet dans la description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous venez en vacances à Koh Samui, je pourrais vous aider à organiser toutes les vacances que je pourrais vous donner tous les conseils que vous voulez pour organiser les vacances parfaites. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et ce sera un plaisir que je vous répondrai pour vous rendre service et vous aider. Voilà, allez, je vous laisse. Merci d'avoir vu cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos, de liker, de partager si ça vous a plu et voilà. Allez, sawadee krap.